Alors, durant cette vidéo, nous allons réaliser un réseau Zigbee avec 4 dongles. Ces dongles vont être configurés avec le programme XCTU. On va dialoguer entre ces dongles avec ce programme XCTU où on va forger une trame et l'envoyer. Et on va voir qu'en utilisant une librairie Dixie.dxib, il est possible de faire des programmes en Python et de programmer les messages que l'on envoie. Vous avez un lien Zigbee sur un cours que j'ai fait précédemment. Alors, pour installer ce programme XCTU, vous devez vous connecter sur cette entreprise et vous pouvez télécharger le programme XCTU ici. Quand vous l'avez téléchargé, vous obtenez ce fichier-là. Si je viens ici, voilà, c'est ce fichier ici. Il faut changer les droits de ce fichier. Vous devez créer un répertoire OPT digi. Alors ls/opt d majuscule. Voilà. Et puis ensuite, changez les droits parce que là vous êtes root. Changez les droits et vous mettez votre nom propre. Et ensuite, vous exécutez ce programme-là. Quand vous avez fait ceci, vous avez le programme XCTU qui est installé dans ce répertoire-ci. C'est ce que j'indique là. Et vous avez un raccourci qui est sur le desktop, la Home Desktop, qui vous permet de lancer ce programme. Vous devez aussi changer les droits de l'utilisateur que vous avez utilisé pour ce répertoire ici. Vous devez lui ajouter ce dial out. Donc là, quand vous voulez démarrer XCTU, on vient dans le desktop. Je suis ici. Voilà, je suis là, ls, et puis j'ai ce fichier qui est là, ./xctu, et le programme digi XCTU démarre. Voilà, ça c'est l'interface que vous avez. Ce que je vais faire maintenant, je vais insérer un device. Je crois que je l'ai déjà mis. ls/dev tty. Oui, voilà. Quand j'insère le device, le dongle sur le port USB, j'ai ce node file qui vient créer automatiquement. Et depuis ici, je peux ajouter ce device. Voilà. Dans le programme XCTU. Si je clique ici, le programme XCTU va dialoguer avec le dongle, prendre tous les paramètres que le dongle a, et on va passer en revue ces différents paramètres. On a par exemple le PAN-ID qui a été configuré. J'ai mis 3000 ici. C'est le PAN-ID qu'on va utiliser dans les différents laboratoires que je vais vous montrer, les exercices que je vais vous montrer. Vous avez ce masque ici qui vous permet d'influencer le choix du canal de communication. Vous avez, voilà, ici, on voit le Operating 16-bit PAN ID qui a été choisi par le coordinateur de Zigbee. Rappelez-vous, ce programme-là, ce numéro ici, le numéro 3000 permet de configurer les différents devices pour un PAN ID logique, mais le PAN ID qui va être utilisé dans tous les messages de communication entre les dongles, c'est celui-ci ici. Et celui-ci est choisi par
le coordinateur qui regarde quel canal est libre et il est possible que dans le même canal, vous ayez deux réseaux qui ont le même PAN ID qui est là et c'est pour ça qu'il va y avoir un PAN ID, un Operating System PAN ID. On a le canal de communication 17 qui a été choisi. Ce champ ici permet d'influencer le choix du canal de communication. On voit que ce dongle ici n'est pas un coordinateur puisqu'il est disable. Vous avez ici les numéros, c'est l'équivalent de MAC adresse dans une carte Ethernet. C'est une adresse de 64 bits qui identifie le, le dongle. Et là, vous avez le 16-bit network address qui est l'adresse de réseau du dongle. Cette adresse de réseau est comparable à une adresse IP dans les réseaux IP. Cette adresse-ci, c'est comparable à une MAC adresse dans une carte Ethernet. On a ici ce node identifier, je l'ai appelé Remote ID, qui permet de donner un nom à un dongle plutôt que de lui donner un numéro comme ce numéro de cette MAC adresse ou le numéro de réseau ici. Ce nom qui est là est comparable à un URL dans les réseaux IP, typiquement www.google.com, c'est l'équivalent d'un URL. Et puis, vous avez une configuration pour utiliser les programmes. Ah, où est-il? Si je veux, ce que je vais faire, je vais utiliser un programme Python et je dois lui indiquer que je veux utiliser un programme Python. Voilà, j'ai enfin trouvé le paramètre, c'est celui-ci, API Enable, qui permet d'utiliser la librairie Python, la librairie et faire des programmes Python pour dialoguer avec les dongles. Depuis ici, je peux regarder, faire un scan du réseau. Donc là, mon device est en train de regarder les différents devices qui sont connectés sur ce réseau et j'ai différents devices. On reconnaît ici le coordinateur avec son numéro de MAC adresse, j'appellerai comme ça. Vous avez le numéro, le network, l'adresse network, qui pour le coordinateur c'est toujours 0. Vous avez celui-ci qui s'appelle Remote ID 1 dans le cours et qui a 7 MAC adresses. Si je reviens, voilà, j'ai résumé, voilà, le réseau qu'on aura. On a ce Remote ID 1 qui a 7 IEEE address, que j'appelle MAC adresse, qui est celle-ci ici, 0263. Dans le cours, il a ce numéro ici, mais c'est un numéro qui peut changer, c'est un numéro dynamique. Dans le laboratoire qu'on est en train de faire, c'est celui-ci, et ici 70. Vous avez celui-ci, le 0245. 0245, c'est celui-ci, c'est le Remote ID 2 qui a 0260 comme network adresse de réseau, qui est celui-ci, et puis le dernier, le 033A, 033A, qui est le Remote ID 3 et qui a comme adresse de réseau A3, A1, 3F, A1, 3F.
Ici, on voit plusieurs. Durant ce laboratoire, ce qu'on va faire, c'est que celui-ci, le Remote ID 1, va envoyer des messages à celui-ci ici. On remarque que sur ce graphique, les différentes qualités de lien pour le transmit et le receive, d'accord, dans les deux sens, et on voit que actuellement tous les devices sont dans un rayon de quelques mètres, et la qualité est parfaite partout. Je peux arrêter de scanner le réseau. Ici, on peut aussi voir le Spectrum Analyzer, où je vais démarrer une analyse des différents canaux, et on voit les différents canaux en 2,4 GHz utilisés par Zigbee. Ce sont exactement les mêmes plages de fréquences que pour le Wi-Fi, et vous avez les différentes puissances qui sont utilisées actuellement pour ces différents canaux. Alors, si je reviens sur le cours, voilà. Ah, voilà. Donc là, on va aussi installer cette librairie Python avec Pip3 qui est le gestionnaire de package pour Python, qui va installer cette librairie Python, qui permettra de dialoguer avec les dongles XB que l'on a. Quand on fait ça, on a ces fichiers là dans user local lib. Chez moi, c'est Python 3.6 où vous avez ça qui est copié. Et ensuite, il y a ce répertoire-là et ce répertoire-là qui sont copiés, qui sont créés. Et puis, vous avez toutes les classes Python utilisées par Zigbee qui se trouvent ici. Voilà, donc, voilà ce que j'ai mentionné avant, quand on veut insérer un nouveau device. Voilà, ici, quand on clique là-dessus, on peut visualiser le contenu du device. Il est possible de faire un update du device si le device n'est pas mis à jour. Euh, voilà, ça c'est les choses importantes. Quand on configure un dongle Zigbee, vous devez lui donner un PAN ID. C'est obligatoire et il identifie le réseau Zigbee. Ce PAN ID, c'est un Logical PAN ID et c'est pas celui qui est utilisé entre, si je reviens ici, dans les différentes communications. Dans l'exemple que l'on va faire nous, on a 3000 comme Logical PAN ID. Et puis ça, c'est l'Operating PAN ID que j'ai déjà mentionné avant. Ensuite, on peut, avec ce paramètre-là, comme je l'ai dit, influencer le choix du canal. Si votre device, c'est un coordinateur, eh bien, il doit être enable. Sinon, pour tous les autres, il est disable. On peut lui donner un nom, remote ID 1, etc. Et vous devez enabler l'utilisation de la programmation par un programme Python. Là, ça j'en ai déjà parlé. Le réseau de test que l'on va utiliser, donc il a le PAN ID 3000. Ce réseau-là, ce 16-bit Operating PAN ID sera celui-ci. On utilise le canal 17. Et puis vous avez chaque nom. Alors si ça c'est les 4 device que j'ai le coordinateur qui a cette adresse qui s'appelle IEEE address, qui a le network address 0, le remote ID 1, en réalité il a changé. Si je prends, c'est le 6 et par rapport aux mesures que j'avais fait précédemment pour ce laboratoire là, c'est 6 et 70, et puis ceux-ci sont restés les mêmes. Donc dans cet exemple là, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai ce Remote ID 1 qui est connecté à l'ordinateur sur lequel je travaille. J'ai celui-ci
qui, pour cette vidéo, n'est pas connecté à l'ordinateur sur lequel je travaille parce que je n'ai plus de port USB libre, malheureusement. Donc il est connecté sur un autre ordinateur et j'ai le coordinateur et le Remote ID 3 qui sont connectés sur d'autres ordinateurs. Depuis ici, ça c'est la configuration XCTU des différents devices. Donc cette configuration a déjà été faite. On peut scanner le réseau, c'est ce que j'ai fait avant. D'accord, ça c'est un résumé. Et maintenant, si je veux envoyer un message avec le programme XCTU. Pour faire ça, vous avez un détail qui est donné sous ce site ici, mais il faut, c'est choisir l'émetteur, venir dans la console ici, ensuite connecter la console au device Zigbee, après créer une trame. Alors c'est ce que je vais faire là. Donc je suis ici, je viens dans la console. Voilà, on est connecté là-dessus. Voilà, maintenant, le programme XCTU est lié au dongle Zigbee et puis je vais créer une trame. Pour créer une trame, on vient ici, on prend le Frame Generator Tool. Là, voilà. Donc on est ici. Après, on a plusieurs possibilités. Et celui que j'ai choisi, c'est où on peut adresser de cette manière-là, avec l'adresse de 64 bits et l'adresse de réseau, on va envoyer un message à ce destinataire-là et ce sera le message Hello World qui va être envoyé. Donc pour faire ça, il faut choisir important cette configuration-là. Si on choisit ça, on voit qu'on peut donner l'adresse de destination. Alors pour donner l'adresse de destination, je vais revenir ici et prendre voilà celui-ci. On va envoyer au Remote ID 2 qui a cette adresse-là. Donc ici, alors c'est 00 13 A2 00 41 70 41 07 41 07 02 45. Juste un petit contrôle. Alors 00 13 A2 00 41 07 02 45, c'est celui-ci. Et destination, c'est 02 60. 02 60. En descendant ici, on peut mettre Hello. Voilà. Et puis, j'ai ma trame qui est créée, que je peux mettre. Voilà, j'ai ma trame qui est mise ici. Maintenant, si je veux envoyer cette trame, je fais Send Selected Frame. Et on voit que ce device-là a envoyé une trame vers le device identifié par ça, qui est Remote ID 2. Le Remote ID 2, je vois qu'il a reçu le message, mais vu que je ne suis pas connecté à cause du nombre de ports USB que j'ai sur le même ordinateur, euh, voilà ce que le Remote ID 2 a reçu. Il a reçu ce Hello World ici. Donc là, maintenant, on va faire une différence, c'est que le Remote ID 2 n'est plus connecté au programme XCTU, mais il est connecté simplement sur le programme Minicom qui permet de lire le port de communication. Donc là, ce qui revient à configurer Minicom
sur l'autre ordinateur où le Remote ID 2 est connecté. De cette manière-là, vous devez choisir le node, le file node sur lequel il est connecté, la vitesse de transmission, et puis ensuite on va envoyer un message de la même manière. Donc je suis ici, je renvoie ma trame, et puis maintenant, mon message, au lieu d'être affiché sur le XCTU comme précédemment, il arrive dans le Minicom. Il y a ces paramètres, ces caractères spéciaux qui sont là, car là vous avez toute la trame qui est affichée avec les différents headers Zigbee. C'est pour ça qu'il y a ces caractères spéciaux qui viennent afficher. Ici, un peu différent, au lieu d'utiliser le programme XCTU, on va utiliser une librairie Python qui permet d'avoir une richesse de programmation beaucoup plus grande que XCTU. Et ce que je vais faire avec ce programme, c'est que ce programme Python qui est là va envoyer un message à tous les devices connectés ici. Donc, je vais fermer ça, libérer celui-ci, hop, fermer ça. Je viens dans Code. J'ai différents programmes qui sont ici. Edit un broadcast. Voilà. Et là, j'ai le programme Python qui importe cette librairie-là, qui utilise cette librairie que j'ai importée précédemment, qui se connecte sur ce port de communication en 9600 bauds et qui envoie des datas en broadcast. Pour faire ça, elle va prendre, qu'est-ce que ce programme va faire? Rechercher tout, il va envoyer un broadcast, tout simplement, aux différents appareils connectés. Et tous les appareils, puis c'est un broadcast, vont recevoir ce message-là. Alors, si je fais ça, donc ça se fait en Python 3, et puis j'envoie ma trame. Effectivement, je vois que sur les différents devices, il y a le message Hello XB World qui est reçu. C'est exactement le même programme ici, et sur les différents euh, ordinateurs, vous avez ce message-là qui est reçu ici. Un autre exemple où je vais maintenant changer la topologie du réseau. Au lieu que tous les devices, ça je l'ai fait ce matin, au lieu que tous les devices sont connectés dans un rayon de 5 mètres, j'ai changé la topologie et puis j'ai le Remote ID 1 qui est ici. Et puis le Remote ID 2, et c'est toujours la même chose, celui-ci va envoyer un message à celui-ci, un unicast à celui-ci, mais la distance entre les deux est supérieure à 100 mètres. Et j'ai entre ces différents devices qui sont là, toujours le coordinateur et puis le Remote ID 3 qui est ici. Et le PAN ID, c'est pas 1002, c'est 3000. Voilà. Alors, si je fais une analyse de puissance du réseau, donc là, j'ai mon Remote ID 1 qui est là, Remote ID 2 qui est ici, le coordinateur et puis le Remote ID 3 qui est là. On peut contrôler les MAC adresses qui sont là et ça correspond bien aux différents devices. On voit la liaison entre ce device là et celui-ci, il n'y a pas de liaison parce qu'on est trop loin, on a environ 100 mètres entre les deux. Par contre, entre deux, on a le coordinateur qui a cette qualité de liaison. Et puis ici, c'est en trétillé. J'imagine que ça veut dire que c'est pas très sûr comme information là. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai fait, j'ai modifié un tout petit peu le programme Python que j'avais précédemment.
J'ouvre toujours ce Node file. Ça, c'est la même chose. Et puis maintenant, on recherche ici ce device qui s'appelle Remote ID 2. Comme quand sur Internet vous vous connectez à www.google.com, c'est strictement la même chose. Ici, il va y avoir une recherche du de ce numéro-là, 0260, qui est le node, l'adresse de réseau. Et ici, voilà, et ici, on envoie ce Hello World depuis le Remote ID 1 vers le Remote ID 2.